pas servir Dieu de deux façons. La seule façon de le servir, c'est que lui soit le boss, et que nous soyons le serviteur. Et notre part dans ce service, ce n'est pas pour vous, à part c'est le salut. Tout le reste, c'est à Dieu. Mais au son de la trompette, je veux parler. Et ça devient une marche dangereuse quand tu perds de vue cela. C'est-à-dire, quand tu commences à servir Dieu pour autre chose que le salut. Ça devient une marche très dangereuse, on devient sujet à toute manipulation, toute séduction. Ça devient très facile. Mais quand on est focusé sur l'œuvre du salut, ça devient facile de rester sur ce chemin. Le chemin devient simple. Et même le fou ne s'égare pas. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est rare qu'on ait des dimanches comme hier où le message qui a été donné à l'est de notre et le message qui a été donné à 13h ici se retrouvent les deux messages être répétés par un autre pasteur. Et ce que Dieu est en train de parler en utilisant même à Saint-Michel, c'était Dieu est en train de parler avec un assoir. C'est très facile de se laisser séduire quand on change de focus. Mais si on reste focusé sur le salut, on ne va pas se laisser séduire par tout vent de doctrine. Vous savez, Dieu peut performer les miracles. Le diable peut performer aussi les miracles. Dieu peut te dire ton futur. Le diable peut te dire des choses aussi dans ton futur. Dieu peut sauver. Le diable ne peut jamais sauver. C'est pourquoi l'œuvre du salut te met toujours à part. Toujours à part. C'est dans un temps comme celui-ci, il est impératif vraiment de se refocuser sur l'essentiel, c'est-à-dire le salut. C'est la seule raison pourquoi nous sommes ici. C'est la seule raison pourquoi Dieu nous garde encore sur cette terre. C'est pour soit parfaire notre salut ou aider quelqu'un d'autre à marcher sur les voies du salut. Sinon, il nous aurait déjà enlevé. Tu sais, il y a eu des tumultes quand les apôtres ont commencé à le Sanhédrin s'est réuni pour voir qu'est-ce qu'ils devaient faire pour arrêter les apôtres. Et les gens s'énervent toujours quand il y a des tumultes parce qu'ils veulent voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour arrêter les tumultes. Moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter les tumultes. Absolument rien. Absolument rien. Gamaliel a donné un conseil. Il dit pourquoi prendre la chance de lutter si vous ne savez même pas si c'est de Dieu. Laissez faire. Si c'est de Dieu, ça va prospérer. Si ce n'est pas de Dieu, ça va tomber tout seul. Juste gagnons les âmes et laissons faire. Si tout le monde travaille pour Dieu, tant mieux. Nous allons tous servir le même Dieu. N'est-ce pas? Juste concentrons-nous à notre chant et faisons notre travail. Amen. Alléluia. Le salut. Dieu nous a laissés sur la terre pour prêcher l'évangile.
C'est le commandement qui nous a donné. Allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. N'est-ce pas? Donc pourquoi chercher à faire autre chose? C'est pas compliqué. C'est simple. Connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Tu peux connaître ton Dieu, n'est-ce pas? Connais ton Dieu. Et tu vas agir avec fermeté. Quand la connaissance de Dieu est réglée en toi, tu vas agir avec fermeté. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je les connais. et si tu les connais, n'aie pas honte, n'aie pas peur de les dire. Sois sûr. Si tu n'es pas sûr, fais un effort. Parce que il faut que tu sois sûr de qui tu sais. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Amen. Dieu est en amour avec son Église. Dieu aime son Église. Amen. Alléluia. Dieu aime son Église. Donc, nous pouvons travailler aisément parce que l'amour de Dieu nous est assuré. L'amour de Dieu nous est garanti. Nous pouvons tout donner. Alléluia. Je vous exhorte à garder le regard sur le Seigneur. Amen. Alléluia. On va s'asseoir. Bienvenue dans cette étude du lundi du mois d'octobre. Alléluia. Amen. On a juste le frère. C'est comment encore j'ai oublié le nom? Stanley qui est là pour la première fois. Alléluia. Et content de le voir, il était dans le service hier soir. J'ai quitté un peu tôt, mais je ne sais pas si vous avez pu procéder. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Et le frère Stanley s'est baptisé hier. Plusieurs messages au Seigneur. Je pense que si on commence à donner des témoignages, on ne va pas finir. On ne va pas finir. On est rentré de là. Tu sais, tu pars là-bas, tu te dis, waouh, je sers Dieu, je travaille Dieu, je travaille pour Dieu, je fais des sacrifices. Et puis tu arrives là-bas, tu entends, tu dis, pardon Seigneur, je dois retourner travailler pour toi parce que là, je n'ai encore rien fait. Il y a des gens qui payent un grand prix. Nous servons Dieu dans le luxe quasiment ici. Mais il y a des gens qui payent un grand prix. Je me rappelle l'histoire de la dame musulmane qui a été convertie, qui témoignait dans un pays là-bas où il ne blague pas dans ces choses-là. Et elle a été tabassée par ses pères. On l'a tabassée, mâchoire fracturée. Elle était à l'hôpital. Elle appelle le missionnaire pour lui dire
Ah, on m'a tapé, je suis hospitalisé, la mâchoire est fracturée. Mais là, je suis en train de témoigner à quelqu'un. Si tu es tapé, mâchoire fracassée, hospitalisé parce que tu témoignes. Mais même à l'hôpital, tu commences encore à témoigner à quelqu'un qui veut se faire baptiser et tu cherches comment. Écoute. Et nous, juste à l'école, le professeur fait juste « Ah! Oh, on m'a persécuté !» C'est quoi ça? Mais un des témoignages qui m'a vraiment frappé, c'est un de nos jeunes prédicateurs qui a été invité à prêcher dans une église où le pasteur a été là, ça faisait 7 ans. Et dans 7 ans, il avait seulement 3 baptêmes d'eau. Personne n'a reçu le Saint-Esprit. Pendant 7 ans, 7 longues années, 3 baptêmes d'eau. Ça, c'est de quoi donner une dépression nerveuse à tout pasteur que je connais. et 7 ans. Là, c'est comme tu te retrouves à une place où tu vas à l'église, tu ne sais même plus pourquoi tu y vas. Tu sais, c'est comme... ça ne marche pas. 7 ans. Et il a invité le jeune qui prêchait. Et le jeune est allé là-bas. Il a prêché un réveil de fin de semaine. 23 personnes ont reçu le Saint-Esprit. Je ne sais pas combien ont été baptisés. Et le pasteur était content. Il est allé me dire, en tout cas, merci d'être venu, merci. Et le jeune pasteur l'a arrêté et dit, arrête. Comment ça tu me remercies? C'est moi qui dois te remercier. Tu as enduré 7 ans. Si tu avais abandonné, moi je n'aurais jamais eu l'opportunité d'être là aujourd'hui et de prêcher cette convention. Si tu avais abandonné, on n'allait pas avoir ces 23 remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. Écoutez, des fois nous le regardons à l'envers. Des fois nous oublions ceux qui ont été là, qui ont enduré. Nous venons aujourd'hui et nous pensons que le réveil repose sur nos épaules. Et écoutez, revenons sur terre. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie dans le terrain où nous sommes. Nous ne sommes que des récipiendaires, des gens qui ont versé larmes et sang dans ce territoire. Écoutez, la prière ne meurt jamais. Amen. La prière ne meurt jamais. Nous sommes portés sur les épaules des géants qui nous ont précédés, qui ont déchiffré les champs, qui ont combattu des démons et des démons. Nous arrivons au bon moment. Gloire à Dieu, Dieu nous fait grâce, mais c'est contrôlons notre attitude. Contrôlons notre attitude. Réalisons que Dieu est l'auteur de tout ce qui est en train de se faire. Amen. Et vraiment, c'était une conférence qui humilie. J'allais dire humiliante, mais enfin, ça allait peut-être être mal interprété. Qui t'humilie, qui te rabaisse vraiment, qui te réveille à ta place. Et tu te dis, je dois retourner là-bas et je dois faire plus que je le faisais. Et en tout cas, nous devons faire plus que nous sommes en train de faire. Nous devons encore inviter les gens. Amen. Nous devons encore enseigner des études bibliques. Nous devons les voir baptisés au nom de Jésus, remplis du Saint-Esprit, mener une vie de sanctification, de sorte que lorsque cette trompette sonne, qu'on augmente, qu'on ne soit pas réduit. Amen. Nous allons parvenir au salut. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je planifie sérieusement de faire partir de l'enlèvement. Alléluia. Je ne sais pas c'est quoi vos priorités, mais en tout cas, il faut être dans l'enlèvement. Amen. Alléluia. Et le Seigneur est très bon, très, très, très bon. Dieu est en train de faire de bonnes choses. Amen. Et Dieu est en train de faire de bonnes choses.
qu'on était... Dieu m'a dit aussi une autre chose. Je sais que nous sommes une église qui donne. Mais Dieu veut que nous soyons une église qui donne encore. Amen. On était à la... Juste cette dernière histoire. Amen. On était à la conférence générale. Et puis, je suis allé voir le Bishop Adams. On parlait du sommet au Togo. Et il m'a dit, oh, la délégation dans certains pays ne vont pas venir. J'ai dit, mais pourquoi ils ne vont pas venir? C'est un problème de visa ou quoi? Il dit, non, non, c'est un problème financier. Mon cœur était déchiré. J'ai dit, mais attends, on peut faire quelque chose. Je lui ai dit, ben, sans que je consulte le pasteur Abou ou qui que ce soit, je lui ai dit, ben, on va trouver l'argent. Dites-leur de se préparer, il faut qu'ils viennent. Je lui ai dit, mon église va donner déjà 1500 pour eux. Et là, on fait un peu les calculs rapides, ça prenait $4000 pour les 2 délégués de ce pays là-bas pour aller et pour le séjour de 8 jours là. Là, j'ai dit, ok, 1500, il me reste à trouver 2500, alors que je suis en train de chercher un autre 2500 pour l'église à Côte d'Ivoire. J'ai dit, ça va être chaud là, ça va être chaud. Comment on va faire ça? Et là, j'ai parlé avec un autre frère, il dit, ah, je vais donner, quand je rentre, je vais donner pour cette cause, je vais t'envoyer quelques centaines de dollars. Je ne sais pas combien, mais il faut que j'aille consulter. J'ai dit, ok. Il dit, mais est-ce que tu as parlé à telle autre personne? J'ai dit, non, pas encore. Ah ben, on va le chercher. On est allé chercher, on a trouvé la personne, on lui expose le besoin, et la personne me dit, ben, c'est combien? Je dis, ben, c'est $4000 canadiens, mais on a déjà 1500. Et il me dit, ben, ok, ce n'est plus un problème pour toi. J'ai dit, oh, alléluia. Et il dit, mais le 1500 là, c'est ce que toi tu devais payer pour aller là-bas, non? J'ai dit, non, non, ben, pour moi, on avait déjà fait bien avant. Ça, c'est juste mon église qui donne. Il dit, ton église? J'ai dit, oui. Il dit, les 4000 vont être à la poste ce soir. Tu peux garder le 1500. Et 20 minutes après, il m'a envoyé un message texte. Ma secrétaire est en train d'aller mettre le chèque à la poste et tu devrais le recevoir d'ici mercredi. Je vous dis, et Dieu m'a parlé. Il m'a dit ceci. Tu n'es pas appelé à collecter l'argent, tu es appelé à connecter l'argent aux besoins. On doit connecter l'argent aux besoins. Là où il y a un besoin, Dieu va nous donner une provision et c'est comme ça que Dieu va nous bénir. On va connecter les ressources aux différents besoins. Ça m'est égal d'avoir un compte d'épargne, mais je veux que le royaume de Dieu avance. C'était une conférence qui m'a juste, tu sais, ça m'a renversé dans tous les sens. À gauche, à droite, en avant, en arrière, en haut, en bas. Écoutez, c'était juste particulier. C'était juste particulier. Le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Nous sommes bien positionnés à une place d'opportunité où nous pouvons voir des grandes choses être accomplies pour Dieu. Mais si on arrête de se soucier un peu trop de nous-mêmes et de mettre le regard sur Jésus, vous allez voir des exploits. Vous allez voir des exploits. Hey, alléluia. Bon, je dois enseigner, il est déjà 20h15. Alléluia. On avait commencé à parler de dons spirituels. Amen. Amen.
les dons spirituels. Qui aime les dons spirituels ici? Soyez honnêtes. On aime les dons spirituels. Amen. Mais savez-vous que les dons spirituels ne sont pas essentiels à votre salut? Alléluia, quelle douche froide. Mais les dons spirituels ne peuvent pas aller sans le fruit spirituel. Maintenant, qui aime le fruit spirituel? Soyez honnêtes, vous n'aimez pas les fruits spirituels. Les gens vont prier pour avoir le don spirituel, mais je n'ai jamais vu quelqu'un prier pour le fruit. Je n'ai jamais vu quelqu'un. Je parle honnêtement là. Regardez. On doit se battre avec vous pour les fruits. Mais pour les dons, vous savez, les dons, c'est bon, mais les fruits, c'est mieux. Les dons ne sont pas essentiels, mais les fruits sont nécessaires. Tu ne peux pas y arriver sans les fruits. Et au fait, pour mieux opérer les dons, il faut développer le fruit. Et la plupart du temps, nous ne développons pas les dons parce que nous n'avons pas le fruit. C'est difficile que Dieu nous donne le don si nous n'avons pas développé le fruit, parce que les dons sans le fruit, ça va nous tuer. Ça va faire de nous juste des personnes égocentriques, égoïstes, qui fait les choses pour soi-même et non pour les gens autour de nous. Avant de parler de dons, regardons un peu le fruit. Galates 5, 22, si quelqu'un peut nous le lire rapidement. À haute voix, mamie. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la bienveillance. Waouh! Regardez un peu. Vous savez, vous avez juste entendu quelqu'un qui lit comme quelque chose de naturel. Wow. Mais ça, c'est quelque chose de surnaturel. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à faire l'étude biblique avec la sœur Tilmé. Elle me disait, pasteur, moi j'aime la parole de Dieu, mais je ne sais pas lire. J'ai dit, on va prier, sœur Tilmé, et Dieu va te donner à lire. Amen. Et la sœur Tilmé a commencé à lire. Amen. Partout où je vais, je raconte cette histoire. Je raconte cette histoire. Elle m'a rappelé une autre histoire quand on était à la conférence. Elle m'a dit, quand elle est arrivée ici, pour la première fois, elle ne parle pas français quand elle est arrivée ici. Et elle est venue à l'église. Moi, je prêchais en français. Elle entendait tout en créole. Et puis elle est venue me voir. Je me rappelle, elle vient me voir et dit, tu es haïtienne? J'ai dit, non, moi je ne suis pas haïtienne. Et là, elle dit, mais tu parlais créole? J'ai dit, en tout cas, ça, c'est la puissance de Dieu. Et j'aime ça quand Dieu fait les choses malgré moi. C'est waouh! Mais le fruit de l'esprit, regardez, d'abord, il dit, mais le fruit singulier. La sœur Ariane a dit tout à l'heure, tous les fruits. Je n'ai pas voulu entrer là-dedans tout de suite, mais je me suis dit, je vais garder ça un peu pour un peu plus tard. C'est un seul fruit. Le fruit de l'esprit. Mais le seul fruit va avoir plusieurs aspects. Pourquoi est-ce que c'est donné comme ça? Parce qu'on ne peut pas dire, bon, moi,
l'amour, j'ai ça, mais la joie, c'est pas vraiment. Non, non, non. Si tu développes le fruit, tu vas avoir le même aspect parce que c'est le même fruit. Il faut juste laisser l'esprit agir en toi. Amen. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le tout premier, c'est l'amour. Et regardez, tous les autres vont découvrir de l'amour, vont découler de l'amour. Et quand on reçoit le Saint-Esprit met l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et l'amour de Dieu, c'est la seule chose qui va nous permettre d'aller au-delà de toute épreuve. Et malgré les épreuves, malgré les situations, nous pouvons avoir la joie parce que nous avons l'amour de Dieu. Alléluia. Il dit la joie, la paix, la paix. Quelqu'un t'insulte, tu perds ta paix. Mais si tu as l'amour de Dieu, il t'insulte, tu fais psh, tu vas chez toi, tu te réveilles demain, j'ai bien dormi. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, vraiment, elle a osé m'insulter, moi. Attends, mais et tu tournes. Pour rien. Pour rien. La patience. Oh, maman, ça, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus rare. C'est comme la personne qui priait pour la patience. Il prie à Dieu. Il dit, Seigneur, je veux que tu me donnes la patience. Et que tu me la donnes tout de suite. Il était désespéré pour la patience. On n'est plus patient. On veut tout maintenant. On finit l'école aujourd'hui. On veut être chef de l'entreprise demain. On finit l'école aujourd'hui. On veut commencer dès le premier travail à 80 000 $ par année. Doucement. Doucement. Tranquillement. La patience ne fait plus partie de nos... La bonté. Oh, ça, juste être bon. Juste bon. C'est bon que d'être bon. Ça te fait du bien quand tu es bon. Tu sais, ça t'enlève beaucoup de maladies quand tu es bon. Juste, tu ne regardes pas les gens, tu sais, juste tu les regardes et puis c'est correct. Tu vois, Brunel est là, bon, c'est Brunel, voilà. Et tu ne lui veux aucun mal. Ben, si tu vois qu'il tombe, ça c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Tu sais, c'est l'hiver s'en vient bientôt. Aujourd'hui il faisait 8 le matin. Avez-vous remarqué? Bon, alléluia. Et tu sais, quelqu'un qui marche sur la rue, qui glisse, qui tombe, et puis tu rigoles. Je n'arrive pas. Je ne trouve pas ça correct. Que quelqu'un tombe et puis tu ris. C'est pas drôle. C'est pas bon. Mais on ne peut pas rire quand quelqu'un tombe. Enfin, accourons d'abord, soucions-nous de lui, mais après, bon, si on voit que tout est bien, on peut rire après. Si vous tenez tellement à rire, mais au moins, sur le coup, montrez de la bonté, et ressentez un peu ce que la personne peut ressentir. Amen. Mais la bonté, où est-ce que je suis? La bonté, la bénignité, être bénin. Ça, j'avais de la difficulté à comprendre ça jusqu'à ce que j'ai entendu parler de cancer bénin. Bien sûr, ce n'est pas la chose qui te rend enthousiaste, mais bénin, ça veut dire qui ne fait pas de mal, qui est inoffensif, qui n'est pas nuisible. Il faut être bénin. Il y a des gens qui ne sont pas bénins. Et là, on ne parle pas du pays bénin. Hein.
On n'est pas contre le béninois. Il y en a qui ne sont pas bénins, qui, tu sais, leurs gestes sont toujours nocifs. Il faut être bénin. Amen. Il faut perdre l'habilité de faire mal. Oui. La version que j'ai ici, ça dit l'amour du bien. L'amour du bien. Bon. L'amour du bien. Il faut aimer le bien pour. C'est juste vouloir le bien pour l'autre. Tu sais, si tu es bien, tu vas pouvoir me faire du bien. Alors, mais si tu n'es pas bien, je ne peux pas espérer que tu fasses du bien. Alors, donc, la bonté, la bénité, la fidélité. Oh, si nous vivons dans un temps infidèle, c'est bien aujourd'hui. Tu peux faire tout pour les gens, mais quand il faut qu'ils te lâchent, et c'est waouh. Et on poignarde facilement dans le dos de nos jours. On laisse tomber facilement de nos jours. Ce n'est plus un pour tous et tous pour un, c'est chacun pour soi et chacun pour soi. Et l'infidélité fait partie comme de la culture de notre société, mais un enfant de Dieu doit être fidèle. Amen. La douceur. Un enfant de Dieu ne doit pas être brutal. Il faut être doux. Amen. C'est quand quelqu'un te confronte, quelqu'un peut venir rebondir en toi et ne pas avoir mal. Je cherche une façon de l'expliquer un peu. Je peux venir, je réponds en toi, mais je n'ai pas mal. Quand tu sautes sur un matelas, c'est doux. Et tu peux rebondir sans avoir mal. Est-ce que quelqu'un peut rebondir sur toi sans se faire mal? Il rebondit sur toi et tu le fais rebondir. Et je ne parle pas physiquement, je dis dans les conversations, quelqu'un peut venir pour te confronter, mais absorbe. Absorbe. Alléluia. La douceur, la tempérance. Il faut que nous soyons équilibrés. Nous soyons tempérés. C'est-à-dire pas trop. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais non. Écoute, pèse, mesure et agis proportionnellement. Amen. Si quelqu'un te doit $5, tu ne vas pas l'annoncer dans le journal de Montréal que Brunel n'a pas payé ta dette. C'est une personne insolvable. C'est $5, peut-être qu'il a juste oublié. Que ça soit un peu, que ça aille avec l'offense aussi. Il faut que nous soyons tempérés. Amen. Tempérés. La tempérance. Tu dois $5. Oui. Dans cette situation, dans la personne délivrer quelque chose, est-ce que tu dois rappeler à la personne le fait de laisser faire, c'est correct? Si tu en as besoin, va rappeler. Mais si tu dis que c'est correct aussi. C'est toi qui décides. Bon, la personne n'a pas de problème. Non, ce n'est pas le problème. Parce qu'elle l'a oublié, donc elle n'a pas de problème. Parce qu'elle a oublié. C'est toi qui n'as pas oublié qu'il y a des problèmes. Mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est la malhonnêteté. Elle doit venir te dire, écoute, je veux bien, mais il me manque $5 et
c'est donne-moi encore 6 mois et que je suis capable d'économiser pour te rembourser. Dans 6 mois, je te remets tes 5 dollars. Mais il faut dialoguer, il faut dialoguer. J'ai juste donné cet exemple comme ça. Je ne veux pas dire que, bon, ça dépend vraiment de... Si tu donnes, si tu laisses faire, mais ne laisse pas faire pour qu'après, tu les dises à tout le monde sauf à la personne qui te doit. Mais parfois, la fidélité, est-ce qu'à l'égard d'autres aspects de la vie, si tu es fidèle envers Dieu, tu es infidèle, est-ce que cela fait partie de... Infidèle envers Dieu. Ça, mais c'est... ça, c'est pas comme considéré comme Et c'est pas bon d'être infidèle envers Dieu. dans votre domaine, C'est pas bon d'être infidèle envers Dieu. Il n'y a pas de domaine où l'infidélité est acceptable. Dans quel domaine est-ce que tu peux être infidèle avec Dieu, envers Dieu qui c'est correct? Si c'est dans la prière, tu es brûlé. Si c'est dans ta lecture de la parole, tu es brûlé. Si c'est dans ce qu'il te demande de faire, tu es brûlé. Si c'est comme... moi, je ne vois pas où tu es. Tu sais, il faut faire une différence entre infidèle et faillir. Tu sais, ça peut arriver que tu échoues quelque chose. Mais si tu échoues régulièrement, là, tu deviens infidèle. C'est ça. Ça devient un caractère. Ce n'est pas un événement. Ça devient un caractère. Ce n'est pas une circonstance. Il ne faut pas que l'infidélité, ça devient... C'est un caractère. Quand on dit que tu es infidèle, c'est parce que ça te caractérise. Oui. Si j'ai bien compris, quand tu faillis une fois, c'est pas l'infidélité, mais quand ça devient une habitude, c'est comme vraiment de l'infidélité. Mets-toi un peu le pendule à l'heure ici. Qui n'a jamais failli Dieu ici? Heureusement que personne n'a levé les mains. Mais est-ce que c'est la fin de vous des infidèles? Non. Vous êtes là. Mais si cette défaillance devient une routine, là il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Amen. Et tu sais, si tu arrives en retard un jour au travail, ça arrive. Mais si tu commences à être fidèlement en retard au travail, tu vas avoir un problème. Et ça, c'est juste une logique. Et la fidélité, la douceur, la tempérance et la loi n'est pas contre ces choses. Nous devons rechercher les fruits de l'esprit. Et quand nous avons les fruits de l'esprit, les dons vont venir. Maintenant, les dons, comme je disais tout à l'heure, je n'ai jamais vu quelqu'un qui prie pour le fruit de l'esprit. Mais il y a des gens qui vont jeûner pour avoir les dons. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui jeûne pour avoir le fruit de l'esprit? Hein? Pour la patience. Et qu'est-ce qui est arrivé? Non. Là, tu as arrêté de prier ça. Ou tu as acquis la patience. Ça sert à améliorer. Bon, c'est ça. Tu vas voir des gens qui prient et qui jeûnent pour les dons spirituels. Et des gens vont jeûner 21 jours pour avoir le don de guérison. Mais ils ne sont pas capables d'avoir de la compassion pour les malades. Ça ne marche pas. La première chose, si tu veux avoir le don de guérison, est de la compassion pour le malade. Développe la compassion, arrive à cette place où tu ressens la douleur du malade.
Et là, tu vas prier dans la bonne direction et de la bonne façon. Il y a 9 aspects du fruit et 9 dons. Je pense que ce n'est pas une coïncidence. C'est une idée qui me titille toujours dans la tête. Je ne sais pas si ça marche ou ça ne marche pas, si c'est juste une coïncidence. Mais à un moment donné, je vais vraiment m'atteler à étudier cela. Pourquoi 9 dons, 9 fruits, 9 aspects plutôt du fruit, et puis 9 béatitudes. Moi, je suis presque certain que on peut les associer. On peut vraiment les associer, mais je ne sais pas par où commencer. Mais regardons un peu les 9 dons maintenant. Et nous avions commencé à dire que les dons sont donnés pour le bien commun de l'Église. Nous avons eu je pense que c'était 1 Corinthiens 12. Verset 7. Quelqu'un peut le lire? Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pourquoi? Pour l'utilité commune. Dieu ne me donne pas les dons pour moi, mais il donne les dons pour servir la communauté, pour servir l'Église. Et j'ai partagé cela avec vous la dernière fois, c'est que la meilleure façon, si tu veux vraiment te défaire de l'orgueil, de cette tentation, le piège de l'orgueil et de toutes ces choses, c'est de regarder les dons comme pas une propriété personnelle, mais comme une propriété de l'Église. Dieu donne les dons à l'Église. Maintenant, il me donne, moi, l'habilité d'exercer tel don. Il donne à lui l'habilité d'exercer ces dons, mais les dons ne sont pas une propriété personnelle. Et si tu gardes cela en tête, les dons ne vont pas être une occasion de chute pour toi. C'est-à-dire, je ne veux pas me promener avec le don de guérison dans la poche. Ce n'est pas à moi. C'est pour le bien de la communauté. Ce n'est pas que quand je suis malade, je sors le don et puis je suis guéri. Alléluia, je n'ai pas besoin d'aller aux urgences. C'est pas ça. Des fois, Dieu va vouloir que j'aille aux urgences pour que je développe ma patience. C'est pourquoi quand tu vas à l'urgence, on t'appelle patient. Tu es impatient parce qu'il faut que tu sois patient. Et ce n'est pas que je ne veux pas commencer à me prophétiser à moi-même. Tu seras... non, tu ne peux pas te prophétiser à toi-même. Il faut que tu donnes aux autres. Alors, Dieu veut te parler, il ne va pas te parler en langue et interprétation de langue. Tu te parles d'abord toi-même en langue, et puis tu te donnes l'interprétation. Non, il va juste te dire. Amen. Mais les dons vont être maintenant utilisés pour les autres. Amen. Les dons peuvent être regroupés, les 9 dons peuvent être regroupés dans 3 catégories. Et les 3 catégories sont la capacité de connaître de façon surnaturelle, la capacité de parler de façon surnaturelle et la capacité d'agir de façon surnaturelle. Maintenant, j'ai toujours eu de la difficulté à les départager, mais on va y aller ensemble. La capacité de connaître de façon surnaturelle.
parole de connaissance. Il y a parole de connaissance, interprétation de langue et discernement des esprits. Tu arrives à une place où Dieu te permet de connaître quelque chose, mais de façon surnaturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas une connaissance que quelqu'un te donne. Mais souvent, Dieu va donner ses affaires pour le bien de l'Église. Ça va aider dans la gestion de l'Église. Ça va aider dans le moment où on a besoin d'adresser des situations dans l'Église. Je vais vous donner un exemple. J'étais une fois, il y a longtemps, avant que vous commenciez à venir à l'Église, on avait un dirigeant des chants et il a fait venir sa femme de l'extérieur du Canada. C'était long avant que sa femme n'arrive. Et puis, bon, sa femme est arrivée et vous voyez, les deux s'aimaient. Et ils ont commencé à avoir des enfants. C'est quand les gens s'aiment, ils font des enfants. Et là, ils étaient, je pense, au 3e ou 4e enfant dans les 4 ou 5 premières années. Et là, une de ces personnes, tu sais, une de ces personnes sages, entre guillemets, qui connaissent tout, entre guillemets, et qui aiment toujours mettre leur nez dans les affaires des autres, entre guillemets. Écoutez, si les gens veulent avoir 10 enfants, laissez-les avoir 10 enfants. C'est leur choix. Si les gens veulent avoir juste 2 enfants, laissez-les avoir 2 enfants. C'est leur choix. Amen. Ah, oui. C'est chacun vit sa vie. Du temps que tu ne les amènes pas chez moi, je suis correct. Je suis correct. Mais chacun fait selon. Mais alors, cette personne sage est allée dire à cette femme, oh, tu sais, ici c'est le Canada, il ne faut pas juste être là à faire des enfants, machin. Il faut que tu étudies, et là, ça a offensé cette dame. Et ils ont arrêté de venir à l'église. Ça, c'est une autre chose. Écoutez, il ne faut pas faire des choses comme ça. Quelqu'un te parle, et puis toi, tu arrêtes de venir à l'église. Je n'ai jamais compris cette logique. Que quelqu'un m'aide, si vous le comprenez, moi je ne le comprends pas. Mettons juste par exemple, ok? Juste par exemple, le frère François vient, il te dit, oh, Brunel, toi, avec tes jeans là, c'est pas bon, hein, il faut arrêter. Et là, tu dis, bon, moi, je ne viens plus à l'église parce que... Attends. Le frère François quitte chez lui, il vient à l'église, toi tu quittes chez toi, tu viens à l'église. Alors pourquoi est-ce que... Il faut aller... Et là, j'essayais de les appeler, ils ne répondaient pas. Et là, un jour, je priais pour eux, je partais, j'étais sur O'Brien, j'ai croisé leur rue, et là, Dieu m'a donné juste cette connaissance. Je vous dis, c'est comme si ça vient tout simplement. Et telle personne leur a parlé, leur a dit ceci. J'étais choqué. Et quand j'ai vérifié, c'était exact. C'était exact. Non, il n'y avait pas de voix. J'ai juste... C'était peut-être une voix, mais interne, pas dans les oreilles. Et c'était comme ça. C'était juste comme ça. Et vous savez, et ça m'a permis d'adresser une situation dans l'église. Des fois, oh, ça c'est une chose. C'est moi vous dire une chose. Ce n'est pas chaque chose que Dieu te montre qu'il veut que tu fasses quelque chose. Allô?
Ce n'est pas tout ce que Dieu te montre. Oh, parce que Dieu m'a montré ça. Dieu m'a montré ça. Non. C'est pas comme ça. C'est pas parce qu'il te montre que tu dois absolument faire. Non. Non. Et parole de connaissance, parole de sagesse. Parole de sagesse, ça c'est encore une fois, ça aide beaucoup dans l'administration de l'Église. Tu sais, des fois, et souvent, il va y avoir des crises dans l'Église. Et je parlais avec quelqu'un qui me disait, mais pasteur, est-ce que c'est normal, toutes ces choses qui arrivent? J'ai commencé à rire, j'ai dit, est-ce que tu as lu les épîtres? As-tu lu les épîtres? Tu vois que c'est la même chose arrivait encore et encore depuis le temps de Pierre et Paul et machin. Mais tu sais, des fois, tu vas être dans une crise, tu ne sais même pas comment répondre à la crise, tu ne sais même pas comment adresser, et tu vas parler à quelqu'un, il va te dire une parole de sagesse qui va être la réponse à la situation que tu fais face. Et souvent même, la personne ne va même pas savoir qu'elle t'a donné une parole de sagesse. Tu sais, il y a des gens qui vont venir, moi dans mon cas, ils vont venir me voir. Oh pasteur, je voulais te remercier parce que l'autre jour tu m'avais dit ça. Je dis, hein? Moi? Je t'avais dit ça? Je ne m'en rappelle même plus parce que je n'étais pas l'auteur de ce que j'avais dit. Si c'était moi qui avais réfléchi tout cela, j'allais probablement m'en rappeler. Mais des fois, Dieu va te donner juste une parole pour quelqu'un et puis ça finit. Et la personne prend ça, bâtit là-dessus, te revient 2-3 ans après, et là tu commences à te demander même, quand est-ce que moi j'avais dit ça? Et même on te redonne la situation, tu te dis, j'aurais probablement conseillé différemment. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous secoue dans des temps comme ça. Maintenant, une parole de prophétie. Maintenant, à ne pas confondre avec le ministère d'un prophète. Le don de prophétie n'est pas un ministère de prophète. Amen. Maintenant, le prophète va prendre la rôle du prophète. Aujourd'hui, s'il y a un rôle qu'on a tordu dans la chrétienté, c'est le rôle du prophète. Tout le monde, enfin, pas tous, beaucoup sont devenus prophètes. Tous, ils sont des prophètes. Et moi, je vais vous dire ceci. Si ça prend que tu sors ta carte d'affaires ou ta carte de visite et que c'est écrit prophète Kabeya, quelque chose, moi, ce genre de prophète-là, ça ne marche pas avec moi. Non. Ce n'est pas un titre qu'on s'assigne comme ça. Et un prophète, et c'est étrange. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué le paradoxe entre les prophètes de la Bible et les prophètes du temps moderne. On dirait que les prophètes de la Bible, eux, ils prophétisaient toujours les mauvaises choses. Mais les prophètes du temps moderne, ils prophétisent toujours les bonnes choses. Avez-vous remarqué cela? Vous n'avez pas remarqué cela? C'est toujours, Dieu me montre, oh, tu auras un mari, tu auras une femme, tu vas aller en Europe. Et il faut que tu me donnes $300. C'est tout le temps des choses positives. Mais ce n'est pas ça le rôle du prophète. Bibliquement parlant, ce n'est pas ça le rôle du prophète. Le travail du prophète, c'est de ramener le peuple de Dieu dans le bon chemin. De corriger le peuple de Dieu quand il s'égare. En fait, les prophètes du temps biblique, c'était des gens qu'on ne comprenait pas. Ils étaient toujours à contre-courant de leur temps.
Mais nos prophètes d'aujourd'hui, ils sont toujours à la mode. Habillés Gucci. Voilà. Et prophète avec souliers coco. Alors que les prophètes du temps biblique, c'était des ermites. Ils vivaient avec les bêtes là. Tu sais, Jean-Baptiste, il mangeait juste des sauterelles et du miel. Et quand il sortait, ben les gens fouillaient. Mais aujourd'hui, nos prophètes, ils voyagent en Mercedes, ils chargent pour les prophéties. Et bizarrement, ils ne font que prophétiser le positif. Ça, ce n'est pas le prophète. Le travail du prophète, c'est de ramener les gens dans la bonne doctrine, c'est de ramener les gens dans la bonne voie. Et parce qu'il était amené, il était appelé à donner des avertissements souvent, Dieu allait lui montrer les choses à venir. Pas pour qu'il nous dise et que nous soyons contents, que nous allons être bénis et tout, mais c'est plutôt pour que si cette chose arrive, que nous puissions prendre la parole qu'il nous a donnée avec sérieux, parce que c'est une parole qui nous fait mal et nous avons toujours tendance à rejeter ce qui nous fait mal. Nous avons tendance à fuir la correction. Mais quand on voit cette chose arriver, on dit wow, il avait raison. Retournons dans la bonne voie. Oui. Ah, je ne sais pas. Moi, ils ne m'ont jamais prophétisé. Mais, honnêtement parlant, la plupart de ces prophéties sont fausses. Mais moi, je ne veux même pas m'éterniser. Tu sais quoi? Tu sais, nos familles. Moi, je viens d'un passé. Ma famille n'était pas apostolique. Ma famille était païenne et catholique. En même temps, ils étaient catholiques. En même temps, ils consultaient les féticheurs et toutes ces choses. Moi, je me rappelle d'une histoire dans ma famille où il y avait un oncle du côté de ma mère qui était riche et comme chez nous, quand il y a un oncle qui est riche, il va toujours y avoir soit sa femme, soit sa soeur qui est sorcière et qui va manger l'enfant qui est tombé malade et qui est mort et toutes ces choses. Bon, à un moment donné, l'oncle là est tombé malade. Et apparemment, cette maladie, c'était une sorcellerie. Et maintenant, il devait aller quelque part pour consulter un super féticheur, quelque chose. Tu sais, ma mère est allée avec cette délégation à l'époque. Ils sont allés là-bas et on leur a fait boire une espèce de liquide et ils devaient regarder dans une espèce de bassin avec un autre liquide. Et là, ils ont vu littéralement la personne qui faisait ça. Et ce féticheur-là leur a dit des choses qui étaient vraies. Mais entre vous et moi, je peux vous garantir que ce n'était pas au nom de Jésus qu'il faisait ces choses. Alors, il ne faut pas, et ça c'est un avertissement que je donne toujours, parce que nous sommes très facilement fascinés par le surnaturel. Ce n'est pas parce que quelqu'un me dit quelque chose et que la chose arrive que c'est nécessairement de Dieu. Le diable fait la même chose. C'est pourquoi j'ai dit à l'ouverture du service ici, Dieu fait des miracles, le diable peut aussi faire des miracles. Mais Dieu sauve, le diable ne peut pas sauver. Ce n'est pas parce que quelqu'un me décrit mon futur qu'il le fait par la puissance de Dieu. Il y a un exemple dans la Bible. Paul et Silas, c'était à Corinthe.
se faisait suivre par une femme qui était possédée, qui était une qui faisait la divination. Alors, qu'est-ce qu'elle disait? Écoutez ces gens, ils sont les serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Elle disait même des choses positives, mais elle était possédée d'un esprit de python. Et Paul l'a réprimé. Ce n'est pas parce que ce qu'elle disait était vrai, mais ne va pas la consulter parce que tu vas consulter un python. Alors, donc, moi j'ai toujours un test, mon test infaillible en ce qui concerne ces choses. Tu peux prophétiser comme tu veux. Tu peux faire des miracles comme tu veux. Si tu ne prêches pas l'évangile, moi je ne suis pas là. Parce que celui qui sert Dieu va toujours prêcher l'évangile. Toujours prêcher l'évangile. Oui. Les prophètes, en termes d'autorité, est-ce qu'ils sont supérieurs aux apôtres, et les apôtres supérieurs aux prophètes, ou bien ce sont deux entités bien distinctes, une dans l'Ancien Testament et l'autre dans l'Évangile? Ben, tu sais, la Bible ne fait pas des échelons, mais la Bible donne des responsabilités. Et selon le rôle que Dieu t'appelle à agir, il va mettre des responsabilités autour de toi pour que tu puisses être redevable. En fait. Ça, c'est le principe. Nous allons toujours regarder cela en l'ordre de qui est supérieur à l'autre. Mais non, ce n'est pas comme ça parce que ce sont des choses qui se... Tu sais, le prophète a besoin d'un pasteur et le pasteur a des fois besoin d'un prophète. Tu vois. Et ce sont des rôles qui s'agencent. Maintenant, je vais vous faire deux mises en situation. Parce que Ephésiens 4, 11 nous donne les 5. En fait, c'est 4 ministères, mais parce que le dernier, c'est un doublé. Pasteur et enseignant. Maintenant, il y a l'évangéliste, l'apôtre, le prophète et le pasteur et l'enseignant. Amen. Maintenant, tu sais, c'est rare que tu trouves une église locale avec tout ce rôle assigné ou rempli. C'est rare. Mais quand tu regardes l'église universelle, on va trouver tous ces gens faisant ces différentes fonctions. Ça, c'est dans le cadre vraiment d'une église établie. Maintenant, quand celui que nous appelons apôtre, dans le temps, c'est ce que nous appelons aujourd'hui missionnaire. Un missionnaire, c'est le rôle d'un apôtre. L'apôtre, c'est quoi son rôle? C'est d'aller dans un territoire non évangélisé et de planter une église. Et on les appelle couramment maintenant des missionnaires. Mais dans le temps, c'était des apôtres. Et ils vont planter des églises. Et très souvent, quand il a planté une église et que l'église arrive à maturité, son appel n'est pas satisfait. Il va aller planter une autre église. Il va aller planter une autre église. Et c'est ça un apôtre. Et très souvent, un apôtre, parce qu'il se retrouve dans une situation où très souvent, il va travailler seul, Dieu va lui faire grâce et va permettre à tous les ministères d'opérer en lui. Mais comme l'Église grandit et que les autres personnes commencent à se développer spirituellement, Dieu va les décharger de ses responsabilités extra. Quand tu es un missionnaire,
tu dois faire l'évangéliste toi-même, tu dois faire le pasteur toi-même, tu dois faire l'enseignant toi-même, tu dois faire, tu es déjà le missionnaire, et tu dois faire l'autre, c'est quoi? L'enseignant. Oui. L'enseignant toi-même, tu dois enseigner, tu dois évangéliser, tu dois tout faire quand tu es missionnaire. Et Dieu te fait grâce. Et c'est Dieu qui donne vraiment les habilités. Maintenant, comme l'Église grandit, Dieu va t'amener des gens qui vont avoir ces habilités et il va te décharger de ces responsabilités. Mais en tout cela, quand maintenant tu arrives à avoir une Église établie, il va y avoir les gens qui vont... le rôle qui est très souvent, pour ne pas dire difficile à définir, c'est le prophète. Parce qu'on pense que le prophète, c'est une entité à part, ou que le prophète est supérieur à tout le monde. Déjà, quand on approche la chose en termes de supériorité, on est déjà à côté. Parce que même le prophète doit être soumis. L'exemple le plus clair, c'est quoi? Le prophète, c'est un messager. Il amène un message de la part de Dieu. Remarquez dans l'Ancien Testament, le prophète n'est pas responsable pour implémenter la parole, le message à venir. Il est responsable. Le prophète, c'est comme un facteur. Le facteur va t'amener la facture, mais il n'est pas responsable de te faire payer cette facture. Si tu décides de ne pas la payer, tu vas subir les conséquences. Amen. Tu aurais voulu qu'il ne l'amène pas, mais c'est dans ton intérêt qu'il l'amène parce que sinon tu ne sauras pas. Tu vois. Maintenant, des fois, le prophète va amener le message et le roi va le prendre, il va même le mettre en prison parce qu'il n'aime pas le message. Mais ce n'est pas la responsabilité du prophète d'implémenter. Et le prophète va être là. Et très souvent, quand l'Église, si les pasteurs deviennent très occupés et que l'Église dévie sur la doctrine, le prophète va adresser cela. Il va aller parler au pasteur et dire, là, nous sommes en train d'aller off. Regarde ça, si nous continuons sur ce chemin, ça ne va pas aller. Et si le pasteur est sage, il va écouter l'avertissement du prophète. Mais le prophète doit venir écouter la prédication du pasteur et se soumettre à la direction que le pasteur va donner à l'Église. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas une affaire d'hiérarchie ou d'autorité, mais c'est une affaire de rôle et de complément pour le royaume de Dieu. C'est nous tous, nous sommes serviteurs dans le royaume de Dieu. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Si j'en comprends personnellement, j'ai toujours considéré que les prophètes étaient très charismatiques. Ouais. Que les prophètes surgissaient surtout en temps de crise. Justement, ils quand... parlaient avec beaucoup d'autorité, voilà. avec violence même, des fois qui peuvent mener jusqu'à la violence. Et quand on voit des prophètes comme Isaïe, comme Amos, non lui, Amos, ouais. Habakkuk aussi. Ouais. Et le prophète va être violent surtout quand le roi le résiste. C'est là qu'il va développer cette tendance. Mais tu vas voir des rois qui étaient sages, qui ont écouté le prophète. Mais le prophète leur a parlé. Ésaïe a eu des conversations aussi très humaines avec des rois. Ça dépend de réaction de roi. Quand le roi est rebelle, le message va être aussi poignant. Mais le prophète, si ce n'est pas... Laissez-moi vous dire ceci. C'est difficile d'être un ami avec quelqu'un qui a ce genre de ministère. Leur caractère va être un peu particulier.
Ils vont être premièrement à contre-courant. Et bon, ils ont un rôle à jouer. Et c'est dans l'intérêt de l'Église de les écouter pour éviter certaines erreurs ou certaines déviations ou certaines crises. Mais c'est pour revenir à la question, ce n'est pas une question de hiérarchie, en fait. C'est une question de rôle et chacun remplit un rôle dans le corps du Christ. C'est comme si on se demandait est-ce que les bras sont plus importants que les jambes ou les jambes, ça se complète. Et c'est pas une question que bon, ok, je préfère qu'on me coupe le bras, que je garde les jambes. Non, tu veux avoir tout. Mais ils ont le rôle différent et ils se complètent vraiment pour que le corps puisse fonctionner de la bonne façon. Mais il n'y a pas de membres qui sont supérieurs ni de membres qui sont inférieurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, regardons un peu les dons d'agir de façon surnaturelle. Le don de guérison, le don de faire des miracles et le don de la foi. Et ça, à ne pas confondre avec la foi qu'on a besoin pour croire au Seigneur. Amen. Il y a deux dons qui, très souvent, on les confond. Le don de la foi, ce n'est pas la foi que tout le monde a. Et le don de langue, ce n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Et ce sont les deux dons sur lesquels il y a toujours de confusion. Mais le don de foi, ce n'est pas... Tous ici, nous avons la foi. Amen. Parce que nous croyons en Dieu, et Dieu nous a donné une mesure de la foi, et nous croyons. Sinon, nous ne serions pas ici. Mais, tous ici, nous n'avons pas le don de la foi. Il y a de ces gens qui, pour eux, je lisais, j'entends ma femme me parler d'un de nos anciens prédicateurs, il s'appelle Billy Cole. Lui, il avait vraiment le don de la foi. Et il était gros. Et un jour, il dit, tu sais, on dit toujours, il faut jeûner et prier. Et lui, son dicton, c'était, ouais, tu peux jeûner et prier, ou bien tu peux manger et avoir la foi. Tu peux jeûner et prier ou manger et avoir la foi. Il dit, si tu as tout simplement la foi, Dieu va faire. Dieu va faire. La foi, c'est à ne pas confondre avec une assertion mentale. Là, je ne suis pas en train de vous dire on arrête de jeûner. Non. Les jeûnes aident à développer la foi. Le jeûne et la prière développent la foi. Mais tu peux juste avoir... Il y a de ces gens, la situation va être vraiment impossible. On regarde les circonstances, on dit là, en tout cas, on a échoué. Mais ils vont juste tout simplement croire. Dire Dieu va faire. Et Dieu va faire, et il fait. Parce qu'ils ont juste ce don de croire. Ils ont juste, ils peuvent croire sans grand chose. Ils peuvent croire. Mais nous, en général, ça prend beaucoup de choses pour nous craquer, pour qu'on arrive à déculper ce don de la foi en nous. On veut voir un signe, on veut voir, mais si on peut juste commencer à croire, et des fois on passe à côté de beaucoup de miracles. Laissez-moi vous dire un peu cette chose. Nous sommes dans l'église, appel à l'autel, venons en avant. Et là, tu es là, timidement, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Et là, tu entends quelque chose. Va prier pour telle personne. Laisse-moi te dire ceci.
Quand tu entends une telle chose, ce n'est pas ta chair. Tu peux être sûr de cela. La deuxième chose que tu peux être sûr, ce n'est pas le diable. Le diable ne va jamais te demander d'aller prier. C'est contre-productif. Exerce donc la foi. Va juste et fais juste une prière simple selon que tu es conduit et exerce la foi. Tu peux voir des gens qui veulent aller prier pour quelqu'un et qui sont là. Et là, et après, quand finalement il est prêt et la personne part. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu voulais tellement prier. Et là, quand tu te dis, je vais le faire finalement, et tu te tournes, puis la personne, là tu et l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est comme, tu sais, tu vas prier pour quelqu'un, tu imposes les mains, mais ta main tremble littéralement. Et ta main effleure seulement. Ça démontre déjà qu'il y a quelque chose qui manque. Impose ta main. Ne pousse pas. Impose ta main. Que ça soit faire. Enfin, si c'est une dame qui a déjà fait ces choses, pas là-bas. Parce que pendant que tu es en train de prier pour elle, elle est en train de te maudire parce que tu es en train de défaire sa voiture. Soit sur le front, si tu es un homme, si tu es une autre dame, soit sur l'épaule. Mais juste là. Amen. Alléluia. Ne défais pas sa coiffure. La prière ne va pas aller nulle part. Ça ne va aller nulle part si tu défais sa coiffure. Mais nous devons exercer le don de la foi. Le don de guérison, encore un autre que les gens aiment beaucoup parce qu'il est spectaculaire. Les gens recherchent beaucoup le don de guérison parce que c'est wow. Et puis quand ça arrive, nous pensons que c'est là l'approbation de notre ministère. Faux! Exercer un don, ce n'est pas l'approbation d'un ministère. C'est un don. Ça veut dire que c'est gratuit. Ça veut dire que tu n'as rien payé pour. Ça veut dire que ça ne confirme rien. Si ce n'est que Dieu est puissant. C'est un don. C'est si quelqu'un vient et il me donne $1000, il n'y a pas de mérite en moi. Il y a de mérite en celui qui donne, non en celui qui reçoit. Amen. Alors, donc, les dons ne sont pas là pour confirmer notre ministère. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Faire des miracles, le don de faire des miracles, ça c'est le don qui va défier les lois de la nature. Les lois de la nature. Quand on était à la conférence générale, on a vu un enfant qui est né. Ses jambes étaient pliées vers l'avant. Comme ça. Ses pieds pointés vers la poitrine. Cet enfant est né comme ça. Mais Dieu l'a guéri sans opération, quoi que ce soit. Ses jambes sont comme ça, normales. Et tu sais, nous voulons tous voir ces choses. Nous voulons tous vivre ces choses. Et Dieu le fait. Mais ce n'est pas pour affirmer nos ministères. Ce n'est pas non. Il va faire pour édifier son église, pour répondre à quelque chose de spécifique. Regardez. Il y a un enseignement qui a été fait. Dieu peut guérir toute maladie. Mais Dieu ne va pas guérir toute maladie. Parce qu'il y a certaines de ces maladies. Si Dieu ne guérit pas, Dieu va faire quelque chose. Il va t'apprendre quelque chose. Et notre problème, souvent, c'est notre apprentissage.
Nous n'apprenons pas vite. Il faut des fois que Dieu tape pour que ça rentre. Hein? Et le don de faire le miracle, non plus ce n'est pas apprendre. J'ai toujours donné cet exemple, je vais le donner encore. Ça fait très longtemps, hein? Très très longtemps. Il y a des gens qui ne cherchaient même pas, ils ne viennent plus à l'église ici. Ils venaient à l'église ici et après le service, ils devaient rentrer chez eux. Le jauge de l'essence était à eux, pour vide, empty. Et là, ils étaient, je pense, à 3 ou à 4 heures en voiture. Ils avaient de l'argent dans la poche. Le frère dit, sortons à cette sortie pour mettre de l'essence. Et celui qui était au volant dit, non, on part à la foi, on va arriver. Vous n'avez pas de foi, vous? Comment ça, vous n'avez pas de foi? Dieu vous a déjà donné l'argent pour acheter l'essence. Vous savez quoi? Panne sèche sur l'autoroute. Remorquage. Frais de remorquage. Les dons, c'est pas pour jouer, c'est pas pour. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Mais je peux vous dire qu'il y a des personnes qui ont fait des kilomètres avec une voiture dont le réservoir était vide. 6 mois sans mettre de l'essence. Mais c'était un besoin, pas juste un désir. Donc, Dieu fait ces choses. Dieu fait ces choses. Mais ce n'est pas pour notre glorification, c'est pour la glorification de son nom. Interprétation de langue, diversité de langue, discernement des esprits. On va regarder les 3 derniers. Mais le discernement des esprits, c'est... Laissez-moi vous dire ceci. Si tu veux vraiment développer le discernement des esprits, une des choses que tu dois faire, une des choses qui va t'aider, c'est de lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Parce que lorsque la parole de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu ne parle pas au contraire de la parole de Dieu. Tu ne vas peut-être pas savoir c'est quoi exactement, mais si la parole de Dieu est en toi, tu vas voir que ce qui était dit, soit est en harmonie avec cette parole, soit est en désaccord avec cette parole. Dieu ne va jamais, et quand Dieu commence à donner des révélations qui sont contraires à sa parole, ce n'est pas Dieu. C'est un autre esprit. C'est un autre esprit. Et Dieu m'a parlé tellement fort. Une plus grande révélation ne peut pas amener moins de consécration. C'est faux. C'est un mensonge. Plus tu as des révélations, plus la consécration va être demandée. Et tu ne peux pas venir avec plus de révélations pour amener moins de consécration. Voyons. Voyons. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Surtout en ce jour, il y a plusieurs voix qui retentissent dans le monde aujourd'hui. Plusieurs voix. Mais laissez-moi vous dire, la Bible, c'est la mesure. La Bible, c'est la mesure. Quand c'est contre la Bible, tu mets ça à la poubelle. Le monde spirituel, c'est un monde très dangereux à naviguer sans la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas de référence pour identifier si c'est un bon esprit ou un mauvais esprit. Et le diable est très malin. C'est lui qui a inventé le piratage.
Il va pirater et tu vas croire que c'est l'original. Il est maître dans l'art de pirater. Il est maître dans l'art de la contrefaçon. C'est lui la source même. Donc, la seule façon, la parole de Dieu. Savez-vous comment, tu sais, il y a des gens qui vont courir à gauche, à droite. Il y a des gens qui connaissent même les noms des démons. En tout cas, moi, je ne veux pas connaître leur nom parce que je ne veux pas être ami avec eux. Mais regardez ceci. Regardez ceci. Quand on t'engage à la banque et que tu travailles à la banque et qu'on veut t'apprendre à identifier le faux billet, on ne te montre jamais le faux billet. Jamais. Quand on forme un banquier, on ne lui montre jamais un faux billet. Tu passes tout ton temps à étudier le vrai billet. Le vrai billet est comme ça, le vrai billet a ceci, le vrai billet a cela, le vrai billet est comme ça, le vrai billet est ceci, le vrai billet se sent comme ça, le vrai billet est... Et si tu as tout ce qu'il y a du vrai billet, quand tu vas avoir le faux dans ta main, tu vas savoir tout de suite. Tout de suite. Et c'est ça le principe. La parole de Dieu dit ceci, la parole de Dieu est comme ça, la parole de Dieu dit ceci. Et quand on va te dire quelque chose qui est contre, bang, ça va allumer tout de suite. Et même si, écoutez, ce n'est pas parce qu'un esprit te parle que c'est de Dieu. Les démons parlent. Ce n'est pas parce que tu vois. Écoutez, tu sais, il y a des gens dont les parents sont... Tu sais, un des parents est mort aujourd'hui. Et 2 jours après, il voit son père qui est mort et qui lui parle. C'est difficile à ne pas croire cela. Mais si tu sais que la parole de Dieu te dit que le mort ne prend pas part à ce qui se fait sous le soleil, tu peux pointer et réprimer cet esprit qui a pris le visage et la voix pour t'induire à l'erreur. Ça ne se fait pas. Parce que la parole de Dieu dit le contraire. Point final. Point final. Les morts ne viennent pas pour nous parler. Oh boy. Certains d'entre vous croyaient que les morts venaient pour nous parler. Vous voyez? Oh, mais j'ai vu le visage de... Un démon peut prendre n'importe quel visage. Un démon peut prendre ta voix. Allô? Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Hey. Je ne sais pas si ça prend que... moi, je pense que le plus grand problème, c'est celui qu'il va essayer de séduire. Si moi, je suis toujours excité par les surnaturels, les démons, oui, je vais en avoir beaucoup. Et ils vont venir et ils vont me donner ce que je désire pour tomber dans leur piège. Tu vois. Mais si moi, je suis... En tout cas, moi, les démons ne viennent pas me voir pour essayer de me piéger dans ce sens-là, parce qu'ils savent que je sais. Je sais. Maintenant, diversité de langues. Maintenant, les langues sont utilisées de plusieurs façons. D'abord, quand on dit la diversité de langues, tu peux parler une langue des hommes que tu n'as pas appris, ou tu peux parler une langue des anges. Bien sûr, tu l'as pas appris, parce que tu n'es pas allé au pays des anges. Mais la langue, quand c'est dans une langue des anges, très souvent, c'est Dieu veut il demande l'attention de son peuple. Mais
quand c'est une langue des hommes, c'est que Dieu veut parler à quelqu'un qui est là, qui parle cette langue. Et c'est pourquoi tu vas voir des fois, ça va être une langue connue. Et d'autres fois, c'est une langue que personne ne peut connaître. Alors, je vais vous donner 2 exemples. Vous êtes en train d'adorer, et puis, les langues, souvent, il va y avoir un calme solennel qui rentre. Puis une personne parle la langue, une autre parle la langue, 3, peut-être, et puis quelqu'un va interpréter. Ça, c'est vraiment langue, interprétation de langue. Mais pour que cela soit utile, il faut qu'il y ait l'interprétation de langue. Maintenant, remarquez ceci. La Bible ne dit pas traduction de langue. Ce n'est pas qu'il a dit ok, les chats, ça veut dire il, les bas, ça veut dire. Non, c'est pas ça. On donne une interprétation, Dieu nous donne l'impression de ce qu'il veut dire. Ce n'est pas du mot à mot. Amen. Ce n'est pas une traduction, c'est une interprétation. Et très souvent, Dieu va parler en langue parce qu'il veut. Au fond, quand la langue sort, c'est que Dieu est en train de dire à l'Église, écoutez-moi, j'ai quelque chose à dire. Maintenant, nous aimons trop les langues et l'interprétation de langue. Pourquoi? Parce que c'est sensationnel. C'est sensationnel. Il a parlé d'abord en langue, et ça c'est une autre chose. Si Dieu te donne de parler en langue, juste parle en langue. N'en rajoute pas. Là, pour montrer que vraiment l'esprit, toi, l'esprit, là. Non, tu peux juste parler. Tu peux juste parler et ça va être aussi valide que si tu ne fais pas tous les... Ça va être aussi valide. Amen. Et là, après cela, si les langues sont données et qu'il n'y a pas d'interprétation, ça ne nous sert à rien parce qu'on n'a pas compris le message. C'est pourquoi Paul exhorte et dit, s'il y a le don de langue, recherchez le don d'interprétation parce que sinon ça va nous servir à rien. Pourquoi? Parce que personne ne va comprendre. Amen. Maintenant, l'autre chose, c'est que Dieu peut parler juste en langue. Et c'est une langue connue. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. J'étais dans une rencontre en Louisiane. Et il y avait 3000 personnes. On a demandé à ce que tous les jeunes pasteurs qui ont 40 ans et moins d'aller en avant, on va prier pour eux. Et moi, j'avais déjà 42. Et je désirais tellement cette prière. J'ai voulu aller, mais quelque chose m'a dit, sois obéissant. Oui, tu veux, mais respecte l'ordre. Laissez-moi vous dire ceci. Respecte tout simplement l'ordre. Dieu aime l'obéissance. Je suis resté. Il y a eu un pasteur, le pasteur Novaki, qui est venu me voir et me dit, frère Dieudonné, toi tu n'y vas pas. J'ai dit non pasteur, je l'ai manqué de 2 ans. Et là il dit, c'est pas grave, Dieu sait où tu es. Et là il a prié pour moi, j'étais comme moi, au moins Dieu a envoyé quelqu'un. Mais ce n'était pas fini. Là où j'étais debout, j'entends soudainement quelqu'un en arrière de moi qui priait. Il priait en Swahili. Il disait, Ubariki wa Yesu, Isifi wa Yesu. Je me dis, j'ai eu la chair de fou. Je me dis, sûrement c'est quelqu'un qui était missionnaire quelque part en Afrique et qui a appris le Swahili et qui est là. Et dès qu'on va finir, je vais me retourner, je vais engager la conversation.
On a fini de prier, je me retourne, c'est un blanc. Et ils étaient tous de blancs. Et là, je dis, c'était aux États-Unis, il dit, hi, I'm Brother Kaosi from Montreal. Oh, j'ai même oublié son nom, il était de Dallas. Et là, je lui dis, ben, avez-vous été en Afrique? Il me dit, oh non, never been in Africa. J'ai jamais été en Afrique. Là, j'étais comme, mais parlez-vous, do you speak Swahili? Il dit, what? Il dit, man, even if you would tell it to me, I wouldn't know what it is. Il dit, même si tu me le disais, je ne saurais même pas c'est quoi. Je dis, oh my word. Mais j'étais entendu prier en Swahili, là, et j'ai tout compris ce que tu disais. Il dit, bro, I was just talking in tongue. Il dit, moi, je parlais seulement en langue. Et lui, il parlait en langue. Mais moi, je comprenais, il parlait Swahili parfaitement. Et là, j'étais comme, Dieu était juste en train de me dire, je sais exactement où tu es. Je sais exactement où tu es. Je suis sorti de cette conférence bombé, rassuré. Et c'est moi vous dire ceci, ces choses arrivent, ces choses œuvrent, ces choses sont réelles. Dieu peut te donner de parler dans une langue que quelqu'un comprend, sans que tu ne saches quoi que ce soit. Et j'ai déjà eu quelqu'un, c'est une Américaine, qui priait pour une de nos filles ici. Mais elle priait pour elle en langue. Elle lui disait, elle lui disait littéralement, je ne veux plus que tu retournes voir ces personnes. Elle lui disait en Swahili. Et puis elle dit 2 fois, as-tu compris? As-tu compris? Et alors que la personne parlait en langue, elle n'a jamais parlé Swahili. Ça arrive. Vous me regardez comme si je suis un martien, mais ça arrive dans votre église. Oui. Oh, oh. Mais quand c'est une langue non connue, ça prend une interprétation. Ça prend une interprétation pour que nous puissions comprendre le message. Et Dieu fait ces choses. Les dons de l'esprit doivent être exercés. Maintenant, très souvent, nous avons peur que, si je sors pour exercer le don, qui sait si je me trompe. Regardez, laissez-moi vous dire ceci. Tu vas te tromper. Alors, mais si tu ne prends pas le premier pas, tu n'arriveras jamais à vivre. Tu dois juste... Laissez-moi vous poser une question. Comment est-ce qu'on parle en langue? Oui. Comment? Je parle du mécanisme. On ouvre la bouche et on parle. Est-ce que tu réfléchis que je dois? Non, c'est de la même façon que le don de prophétie fonctionne. Tu ouvres la bouche et tu parles. Tu ne calcules pas. Quand Dieu te donne de parler, tu ouvres la bouche, tu parles. Oh pasteur, et si la prophétie n'est pas correcte, ben on va juste te lapider et puis ça va passer. Dans l'exercice de don, il va arriver que nous faisons des erreurs. Mais que cela ne nous arrête pas de passer à travers quelque chose de si extraordinaire que Dieu veut faire avec nous. Mais nous ne voulons pas non plus être avides de dons, c'est-à-dire des gens qui ne courent que pour les dons. Si nous développons cette attitude,
nous allons nous faire avoir par le diable. Nous devons rester simples, nous devons rester focusés, nous devons développer la compassion et nous allons voir Dieu développer ses dons en nous. Amen. Bon, des questions, on a fini avec les dons. Est-ce qu'il y a des questions? Doyen, il n'y a pas de questions. Oui, reste en ligne. Sur l'interprétation des langues. Oui. Je n'ai jamais encore entendu ça. Si tu viens régulièrement à l'église, tu vas entendre. L'interprétation des langues va souvent arriver en masse, c'est-à-dire dans un groupe. Parce que si vous êtes à deux, on n'a pas besoin de cela. Mais non. Et ça va être comment? C'est que souvent c'est précédé par un moment de prière ou d'adoration. Et c'est difficile d'expliquer le mécanisme, mais très souvent il va y avoir un calme solennel qui va l'entrer. En fait, quand tu deviens sensible, tu sais que Dieu va nous parler. Et spécialement si tu diriges le service, moi spécialement, je vais même commencer à prier, je vais dire, parle, Seigneur, parle. Mais il est même arrivé des fois qu'il y a eu vraiment un message en moi, mais la personne qui a l'interprétation a peur de faire les choses. Alors elle ne donne pas, elle prive tout le monde. Mais une personne va parler en langue, et une deuxième peut-être va parler, peut-être même une troisième. Et à la fin, on va attendre tout simplement. Et puis, quelqu'un va nous parler en français ou en anglais pour que nous puissions savoir ce que Dieu veut nous dire. Mais non, ça c'est une interprétation, ce n'est pas une traduction. Ce n'est pas que la personne prend ce que l'autre a dit et traduit mot à mot. Ce n'est pas ça. Dieu va te donner juste l'impression du message qu'il veut adresser à son peuple. Et très souvent, Dieu utilise cela pour attirer l'attention. Il dit, il veut juste dire, taisez-vous, écoutez-moi, je veux vous parler. Et là, quand les langues sortent, tout le monde est maintenant prêt à écouter. Et là, l'interprétation va sortir, ça va être vraiment le message que Dieu veut donner à l'Église ou à son peuple. Et c'est ça. Maintenant, les messages d'interprétation, tu sais, les dons sont donnés pour l'édification de l'Église. Un message en langue doit édifier, parce que les dons sont pour édifier. Dieu ne corrige pas avec les dons spirituels. Trouve-moi un seul don qui est pour corriger. Il n'y en a pas. Les dons sont pour l'édification de l'Église. La prédication va être pour la correction. Mais les dons sont pour l'édification. Amen. Donc, il faut faire attention. C'est quand Dieu veut donner un message, ça va être pour édifier et non pour taper sur les gens. Amen. Alléluia. Seigneur est bon, n'est-ce pas? Bon, doyen, tu vas nous conclure. Prions le Seigneur ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce, papa, pour avoir en cœur, Seigneur. Merci, papa, pour la merveilleuse présence de nos enfants, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Maintenant que nous avons
encore nous puissions nous retrouver ici, papa, pour glorifier ton Saint-Nom. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus.